Assemblée Jardin de Gethsemane. Ils savent qu'ils ont besoin de corps physique ou matériel. Les esprits ont besoin des hôtels pour leur donner la légalité d'opérer légalement pour qu'il agisse et domine dans la vie des personnes. Amen. Amen. Pour nascer na tango, ici sur terre, les esprits ont besoin, mais ils savent que s'il n'y a pas un hôtel ou des hôtels, ils ne seront pas légaux. Il y a une loi pour agir, pour qu'il opérer dans toute dimension dans la mort. Pour que les esprits arrivent à opérer dans toutes les dimensions de la terre, il faudra que tu aies un corps, tu aies un esprit, que tu sois un esprit qui habite dans un corps. Le corps en question a une âme. Sans cela, tu ne seras jamais légal, tu ne seras jamais à mesure d'agir. C'est ça la force de des hôtels. Alors, pour que l'hôtel soit un hôtel, l'hôtel a besoin d'un sacrifice. Vous voyez tout cet espace, tout ça, c'est un lieu de sacrifice. C'est un lieu de sacrifice. Vous savez, cette église, depuis le jour où on avait loué cette place, peut-être l'homme de Dieu ne vous a pas dit. On avait fait des prières. On avait fait des prières. Ils avaient fait toutes sortes de prières. Ils ont posé les actes qu'ils avaient posés en ces lieux ont transformé ces lieux en un hôtel. Un lieu de référence. Un lieu de rencontre. Il n'y a pas un lieu de référence sauf qu'il lieu de sacrifice des êtres. Il n'y a pas un lieu de référence, il n'y a pas un lieu de sacrifice. La force de cet hôtel, pour opérer à travers toute personne qui mettra qui foulera ses pieds en ces lieux, c'est le sacrifice. En 2014, en 2014, lorsque je suis allé à Naza là-bas, j'ai commencé l'église là où il y avait des gens avec les tôles. Avec les tôles. J'ai commencé l'église. Lorsque je faisais les travaux, les gens rigolaient me disant il y avait un mariage qui s'est fait ici, il y avait 10 personnes. Les pasteurs qui venaient de déménager m'appelaient, m'a dit c'est pas bien. Je lui ai dit t'inquiète, c'est seulement ici. Je connais les principes. J'ai commencé à aller faire des prières chaque jour en ce lieu. J'avais pris l'huile d'olive. J'ai préparé mon mariage. J'ai pris une somme d'argent. Je suis allé dans une église qui était à Luizy. C'était une église de plus de 1000 personnes. J'ai scellé l'offrande dans cette église. Je suis sorti.
Quand je suis retourné, je suis allé faire une déclaration sur cette femme. 11 ans déjà, c'est déjà 11 ans avec 37 ans que j'ai. À ce temps-là, j'étais vraiment encore jeune. Et les gens rigolaient. Les gens disaient, regardez d'autres personnes. Je disais, je sais ce que j'ai fait. 2 ans après, j'ai commencé à réunir 4000 personnes dans des grandes salles. C'est pas une histoire, c'est la réalité. Plus de 4000. J'ai commencé à opérer dans une autre dimension. Laissons rencontrer dans la salle, on était plus de 3000. On gaspait beaucoup d'argent, on a quitté la salle, on est resté là où on était avant. Bien aimé, aujourd'hui, aucune église dans la province aujourd'hui, il n'y a aucune église dans notre province qui est plus grande que la nôtre. C'est la plus grande église dans notre province. Avec beaucoup de centres. La base. C'est de maîtriser, de connaître ces choses, l'autel et les sacrifices. Amen. Les combats que je suis venu te révéler, pour les vaincre, tu es appelé à comprendre la notion du sacrifice. Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1, il dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. L'apôtre Paul dit: je vous afin d'offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, rationnel. Donc, vous sacrifiez offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Ça veut dire, pour que tu arrives à triompher toi-même d'abord, tu dois te consacrer. Tu dois te consacrer comme un sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Ça veut dire comme capacité à que tu te donnes comme une chose qui est capable à reproduire plusieurs choses pour Dieu. Pour que tu t'offres comme un sacrifice vivant, tu dois il n'y a pas de sacrifice sans la mort. Sacrifice. Les sacrifices, tu dois accepter de mourir. C'est pourquoi Paul dit: si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire: je suis mort. Ce n'est plus moi qui vis. Lorsque quelqu'un sort, il meurt et il ressuscite en Christ. Je ne suis plus moi. Je ne suis plus moi.
Il n'y a plus rien de moi à moi. Donc, tout ce qui m'appartenait depuis. Ma mère n'est plus à moi. Parce que tu ne vis. Tout ce que tu fais, ce n'est plus toi qui le fais. C'est le Christ qui le fait. Parce que tu es déjà sacrifié. Tu es déjà sacrifié. Tu es déjà mort. Le sang était versé. Donc, même lorsque tu pars comme un sacrifice vivant, il faut comprendre que tu dois comprendre que tu ne peux pas travailler. Même les enfants que tu mets au monde, tout ce qui t'appartient depuis à toi, ça appartient à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Moi, j'aime pas qu'on se joue de moi. Ça veut dire que tu n'es pas encore mort. On sait jouer des crises. Et si Christ est en toi, tu vois, c'est Dieu est juste qu'un mort. Tu es déjà mort. Les gens, ils doivent voir Christ à ta manière, dans ton style de vie, avec toute sa vie. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On t'incite, tu te fâches. On te dit de faire quelque chose, tu te fâches. C'est sacrifié. Tu dois te sacrifier. Comme un sacrifice. Offre-toi comme un sacrifice. Bien aimé, certains chrétiens, lorsque vous regardez sa façon de vivre, vous dites il reste dans ton bureau, il commence à te rencontrer des choses qui te disent pour qu'il arrive à triompher, il doit accepter de mourir en lui-même. Il doit comprendre d'abord la notion du sacrifice. Et ça passe comme un bateau, c'est difficile de voir des choses qui prétendent connaître la vérité, mais alors ils ne maîtrisent pas bien la vérité. Ils connaissent la vérité, mais ils n'appliquent pas. C'est pourquoi la même vérité n'arrive pas à impacter. J'ai vu beaucoup de personnes recevoir des promesses. Alors, tu as tourné rien ne marche dans leur vie. Il y a des choses dans ta vie pour que il faut mystère à sacrifice. Pour que tu arrives à les avoir, tu dois connaître le mystère du sacrifice. L'autel est là. L'autel c'est sacrifié. Tu ne peux pas parler, tu dois te sacrifier. Tu peux faire beaucoup de jeûnes et prières. Tu peux faire toutes sortes de prières. Tu auras des dons, tu auras la puissance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne s'arrêtent au niveau de voir les choses. Alors ceux qu'ils voient dans les choses, dans les choses, ils sont très forts. Mais tu dois faire l'effort pour que ces visions arrivent à la matérialisation. Ce n'est pas des gens de prière. Amen.
Les gens de prière peuvent t'amener d'entrer dans un mariage. Mais ça ne va pas t'amener à vivre longtemps dans les mariages. Les gens de prière peuvent ouvrir la voie pour toi. Mais ça ne va pas t'amener à réussir ici en Europe. Non. Il faut comprendre ces deux choses. Tu dois comprendre ces deux choses. L'autel et le sacrifice. Nous sommes nés dans des familles où il y a des autels qui sont très forts. Pour expliquer l'autel la famille, pour expliquer l'autel familial, j'ai parlé de Anne. Elle venait pleurer avec ses jeunes. Mais un jour, elle vint. Elle priait. Et ce jour-là, elle avait fait les choses autrement. Elle a dit, elle a offert un sacrifice. Elle a offert un sacrifice. Écoute, si un sorcier attrape la sorcellerie, elle doit offrir un sacrifice pour recevoir l'autorité et le pouvoir. C'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont le pouvoir alors ils n'ont pas l'autorité. Amen. Et donc, la première des choses, c'est l'autorité. Miséricorde. Tu peux avoir la puissance, alors tu n'as pas l'autorité. La puissance, c'est autre chose. Et l'autorité, c'est la permission. Basée sur la légalité et la légitimité pour ça la puissance. Basée sur la légalité et la légitimité pour utiliser la puissance. Les fils de Sheba, ils avaient la puissance. La délivrance qu'ils partaient faire, c'était pas la première fois. Mais ces jours-là, ils rencontraient des esprits supérieurs. Dans le domaine de la délivrance, il y a certaines catégories de démons. Quand vous êtes en train de chanter, les démons quittent les lieux, ils sortent. Oui. Dans le domaine de délivrance, il y a une certaine catégorie de géants, même si tu cites le nom de Jésus, ils te résistent toujours. Et ces jours-là, ils ont rencontré les fils de sept fils de Sheba. On est habitué à chasser les démons. Les démons ont dit attendez, on va sortir. Ils chassaient les démons au nom de Jésus. Les démons ont reconnu Paul. Les démons ont reconnu également Jésus. Alors, qui êtes-vous? Il voulait dire à ces gens, nous reconnaissons la puissance. Avec quelle autorisation que vous voulez nous faire sortir de ces lieux? Alléluia. Jésus leur dit, Jésus dit tout pouvoir et autorité dans le ciel, sur la terre. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous donne les pouvoirs. Je vais vous donner un petit exemple. Les pasteurs veulent voyager.
Il dit à papa, fils, je te laisse l'église. Ça veut dire qu'il a conféré le pouvoir. Et il va lui dire, il va lui donner des ordres. Ça, tu dois faire. Ça, c'est ce que tu dois faire. Avant de faire ça, tu dois m'appeler. Ça veut dire il lui a conféré le pouvoir, mais pas l'autorité. Comme il a conféré le pouvoir, mais pas l'autorité, alors il sera limité. C'est pour cela que beaucoup de personnes qui ont le pouvoir, alors ils n'ont pas l'autorité. Et ils sont très limités. Alléluia. Tu vois, tel que je suis là devant vous, j'ai le pouvoir que j'ai reçu de la part du Seigneur. Mais je n'ai pas l'autorité de faire tout dans cette église. Parce que je suis limité. Je peux crier. Mais à certaines choses, avant de le prêcher, je dois demander l'autorisation à l'homme de Dieu. Donc, dès que je reçois Alléluia. Alléluia. L'autorité, on la reçoit par sacrifice. À travers un sacrifice. Laisse-moi te raconter quelque chose. Dans la famille de mon père, toutes les femmes, les filles ont échoué. Ma mère est la troisième dans la famille de mon père. Elle est restée la première dame jusqu'à aujourd'hui. Les femmes ne se marient pas. Toutes les familles vivent en concubinage. Toutes les femmes vivent en concubinage. On n'a rien donné. Les aînés de mon père vivent toujours la même réalité. Quand ma femme est tombée enceinte, je savais elle enfantera. Je priais beaucoup. Je priais beaucoup vraiment. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a expliqué les choses que je devais faire. Lorsque l'enfant va totaliser 3 mois. Après 7 mois. Si la fille totalise 3 ans. Si elle totalise 7 ans. Et la dernière prière, je vais la faire lorsqu'elle va. Toutes les filles que je mettrai au monde. L'année dernière, ma fille a totalisé 7 ans. Le dimanche, le doucher, j'ai entendu. Comme j'ai l'habitude d'entendre la voix du Seigneur. Le Seigneur m'a dit c'est le 7e jour. De la vie de ton enfant. Tu n'as rien fait. La journée d'aujourd'hui ne peut pas passer. J'ai eu des frissons. J'ai sorti de ma douche et je suis parti de ma chambre. J'ai appelé ma femme, tu as combien? Elle m'a dit. J'ai pris 4 cartes. Je lui ai dit, va là-bas. Retire l'argent. Retire l'argent. J'ai dit à ma femme, ça ne sera pas suffisant. J'ai appelé les financiers. Je lui ai dit, nous partirons à la banque pour rembourser l'argent. Le Seigneur, j'ai réuni 7 millions de Kwanza. 7 000 Kwanza, c'est équivalent de 7 000 euros. Ce jour-là, j'étais venu au j'ai appelé ma fille Jérima. Je lui ai remis l'enveloppe.
J'ai commencé à expliquer à ma fille. J'ai commencé à expliquer à l'église. Les mamans commençaient à pleurer. Elles pleuraient. Personne ne leur avait demandé de venir donner des offrandes. Et même passer devant pour donner des nous avons aussi le système bancaire. Si tu veux payer. Alors je me dis, elle se jeta par terre. J'ai appelé la femme, je lui ai remis les micros. Elle me dit, j'ai compris là où ma vie et la vie des enfants a été apôtre. Oh non. Apôtre. C'est l'homme de Dieu qui fait partie. Et ça ne dépasse un homme de Dieu faire de telles choses. C'est pourquoi je pleure. Si toi, l'homme de Dieu, malgré ta position, tu arrives à faire de tels sacrifices, alors moi. Lorsque j'ai posé cet acte, j'avais très mal dans mon cœur. Là où j'ai travaillé, il y a un frère de l'église. Que cet argent acheté avec le matériel, que tout soit utilisé pour les achats de matériel de l'église. Je préparais le futur de ma fille. Je préparais le futur de ma fille. Qu'elle connaisse quel est un sacrifice. Parce que les batailles des hôtels, ce sont des batailles des offrandes contre offrandes, les saints contre les saints, acte contre acte, sacrifice contre sacrifice, voix contre voix, et tout contre tout. Tout contre tout. Amen. Amen. Ça me fait mal lorsque je vois une personne qui vient à l'église avec ses enfants, elle donne l'offrande alors ses enfants ne donnent pas l'offrande. Ça me fait mal. Ça me fait mal lorsque je vois une personne qui vient donner son offrande. Quelqu'un qui vient à l'église, il apporte l'offrande de 1 euro, 1 centime, 50 centimes pour donner à Dieu. Tu as reçu ton salaire au 4 dimanches. Enlève l'offrande pour les 4 dimanches. Lorsque tu viens tu viens. Lorsque tu mets ton offrande, tu poses l'offrande. Lorsque tu poses automatiquement, toi, tu deviens l'offrande. Ce qui est arrivé dans une offrande de sacrifice. Automatiquement, les mêmes Samuel a commis au tel de Anne. Elle pensera à cet acte. Facilement, soit ça plus de 10 ans.
que c'est facile. Qui n'aimait pas enfant. Et allait le bébé pendant 3 mois après. On n'a pas cité l'enfant. On a cité personne. Après les 7 enfants qui sont venus. Parce que l'offrande que tu as décidé à offrir à Dieu, cette offrande devient un sacrifice, un autel. Ça veut dire que tu es une offrande. Lorsque tu poses cet acte, la sacrifice. Nous avons sacrifié automatiquement sacrifice. Du coup, les batailles des sacrifices ont commencé. Bien aimé. Même les coulousses. La grâce. D'accord, vous parlez de la grâce qui n'est pas la grâce. Tu trouveras quelqu'un qui stationne sa voiture là-bas. Maman Thérèse a acheté une nouvelle voiture. Maman Thérèse dans toute humilité. C'est la grâce. Maman Thérèse, maman Thérèse a acheté l'appartement. C'est juste la grâce. Si c'était juste la grâce, tout le monde aura des voitures et des maisons. C'est la grâce ajustée. C'est la grâce ajustée. Parlons de la femme vertueuse. Tous les sacrifices, c'est qu'il a donné cette gloire, cette considération. Les seules choses pour rien, c'est la salut. La seule chose que nous avons reçue, c'est le salut. C'est une grâce ajustée, la grâce. Les restes, c'est une grâce. La grâce sur grâce. Faut saluer. Tu dois faire quelque chose. Amen. Amen. Comment tu veux se positionner quand Comment nous voulons Comment tu veux triompher jusqu'avec la prière? Non. Alléluia. Amen. Amen. Moi, comme administrateur, mon fils est devenu administrateur. Responsabilité. Il m'a confié la responsabilité. Il y a fournisseur et municipal de fournir et de gérer ces districts. Non. Il y a agriculture. Dans le domaine agricole. Et j'ai signé le contrat. On a versé l'argent. L'argent que j'avais reçu, je devrais acheter juste les choses n'étaient pas bonnes. J'ai pris cet argent. J'ai appelé Papa Zao, mon père spirituel. J'ai acheté pour lui les billets. Je lui ai remis les billets. Quand je lui ai remis les billets, j'ai reçu les contrats de la construction civile. J'ai construit cette école de 12 salles. Là où tout a commencé dans ma vie. Et mais vous savez ça que je vous dis? Ces choses m'ont délivré. Ces choses ont ouvert la porte. Ces choses ont apporté la grâce à ma vie. À la vie de toute personne de ma génération. Les jeunes de ma génération. Il y a un grand écart. Un grand écart.
Montre à tes enfants, le premier salaire c'est à Dieu. Ton premier salaire, tu n'as pas donné à Dieu. Depuis que tu as été régularisé, tu as ignoré toutes tes promesses. C'est la bataille. C'est la bataille de l'égalité. Nous allons prier. Je vais chuter par ici. La première fois où on a parlé de l'adoration. La première fois où on a parlé du mot adoration dans la Bible. On nous demande d'adorer. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Ce qui m'étonne, la personne qui allait adorer. L'adoration en question, c'était d'aller s'offrir Abraham. Vous restez ici. Moi avec ces jeunes hommes, nous allons monter à la montagne pour adorer. Vous savez pourquoi il a parlé de l'adoration? Parce qu'il savait celui qui était déjà l'offrande, le sacrifice. Il n'y a pas d'adoration sans le sacrifice. Il n'y a pas l'adoration sans le sacrifice. Il n'y a pas l'amour sans donner. Et il n'y a pas l'amour sans donner quelque chose. Dieu a tant aimé le monde et il a donné. Moi j'aime beaucoup ma femme, alors je ne donne rien. C'est pas Amen. C'est pas l'amour. Les vrais amours, c'est de donner. Dieu Avant de sortir, il faut que tu lui donnes quelque chose. Parce que le monde spirituel agit à travers des symboles. Sans les symboles, le monde spirituel n'existe pas. C'est pour ça que à chaque fois que vous faites ça en répétant. Qu'est-ce que nous allons faire? Prenez les pains, mangeons les pains et buvons. C'est un symbole. Est-ce qu'il ne s'est pas colobaté? Bon, ils ont un sens. Jésus ne pouvait pas dire. Et la symbole. Lorsque tu t'approches avec ton offrande de sacrifice, ça veut dire tu viens avec l'expression de la foi. Pour ajuster les grands actes à sacrifice. L'acte de sacrifice. Devant toi, il y a la croix. La croix, c'est un acte de sacrifice. Il doit s'approcher avec un acte d'expression pour qu'il reçoive quelque chose. C'est pour ça que le diable a réussi à aveugler plusieurs personnes. Tu fais des programmes de vacances. Tu vas aller en vacances, tu vas gaspiller beaucoup d'argent. Après, les vacances, les problèmes continuent. Tu ne reçois rien. Tu n'as rien reçu. Tu n'as rien reçu. L'année finie, tu as l'enfant. Tu organises une fête.
beaucoup de cadeaux. Alors tu es en train de célébrer la misère de ton peuple. Tu es en train de célébrer l'humiliation. Si tu n'investis pas pour ces enfants, j'ai des enfants. Je ne fais rien. Tu dois poser un acte. Tu dois poser un acte. Si tu ne le fais pas, les hôtels familiaux vont le faire. Il y a des gens, lorsqu'ils ont appris que tu es venu en Europe, ils multiplient leurs efforts pour te faire échouer. On m'a appelé, il y a un jeune homme qui est décédé en Italie à 28 ans. Il est décédé dans la piscine des enfants. Vous voyez, lorsque vous allez à la piscine, tu prends l'enfant, enlever la paire, la piscine des enfants, les familles décédées et l'enfant est décédé. Comment le papa peut mourir dans la piscine des enfants? C'est inexplicable, la réclamation. Tu peux avoir Jésus, mais tu meurs avant. Parce que dans ta famille, tu es un sacrifice. On a déjà limité les années de ton existence sur terre. Assemblée Jardin de Gethsemane.